homme. Bonjour Leïla Bekti. Bonjour. Avec Guillaume Bureau, le réalisateur, et Karim Leclou. C'est lui. Bonjour. C'est lui. Vous êtes sûr que c'est votre homme dans le Oui. film? Oui. Hein? Ah oui, je suis sûre. C'est sûr. Hein? Oui, non, Ouais. parce que c'est ça l'histoire du film qui est fou, c'est qu'après la guerre, eh bien, l'amnésie frappe des soldats et des femmes disent c'est lui, c'est mon mari. Mais elles sont plusieurs à le dire pour le même homme. C'est incroyable comme scénario, Leïla. Formidable scénario. Ah oui, formidable scénario, formidable personnage aussi. On avait chacun, et Karim et Louise Bourgoin et moi-même, avions vraiment des choses à défendre. Et pour moi, c'est une vraie comédie romantique des années 20, enfin dans les années 20 en tout cas, mais il y a un espèce de... Moi, depuis toute petite, j'adore le romantisme et je trouve que ce film-là, ça m'a... Moi, dès que ça parle d'amour, ça me parle. Ouais, deux êtres comme ça. Et elle, en quelque sorte, elle dit c'est lui, je le reconnais. Et lui ne se souvient de rien. Il est complètement amnésique, Karim. Oui, a priori, il est complètement amnésique. Ouais. Et donc, il reçoit ça, il dit bon, oui, il suit cette femme. Complètement. Et surtout parce qu'elle est portée par un désir très fort et qu'elle y met une intensité assez rare. Et que, en tout cas, il redécouvre par le présent la question amoureuse. Et je trouvais ça assez joli. Et d'avoir une actrice comme Leïla qui a une force de conviction dans son jeu qui est assez... Enfin, qui est magnifique. Du coup, c'est assez... et puissante. Et du coup, c'est assez facile à suivre et à y croire. Ouais, voilà. Ouais, c'est magnifique. Les images sont sublimes. C'est un très beau film. Regardez les images de C'est mon homme. C'est possible que Julien retrouve jamais la mémoire? Oui, c'est possible. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. T'as pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrés. Ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien? Rappelle-toi. Toi, t'es serveur. T'es photographe. J'ai apporté ça. J'y arriverai jamais. Je suis Julien. Toi, c'est Victor Brunet. Ce qui est fou, c'est que évidemment cette femme, Leïla, que vous incarnez, elle va vouloir cet homme parce qu'elle est persuadée que c'est lui, c'est cet homme qu'elle a aimé, tandis qu'une autre, interprétée par Louise Bourgoin, va dire non, c'est pas vrai, c'est le mien. Mais elle ne va pas l'accepter, elle va se battre. Oui, elle se bat par amour. Elle a un amour fou pour cet homme. Et c'est moi, c'est ce qui m'a aussi ce sentiment d'échec, de se dire non. Et puis il y a du suspense aussi. Je trouve que c'est romanesque. Ce cinéma-là aussi me... Donc, oui, c'est merci, vrai, Guillaume. Réalisé. Merci et à alors toi. un premier film donc de Guillaume Bureau, ce qui est assez fou parce qu'il y a une maîtrise de l'image, du scénario qui est absolument superbe. Parce qu'au fond, ce film nous dit l'amour n'est pas la loi, l'amour c'est ce qu'on choisit, c'est celui qu'on choisit d'aimer. Oui, exactement. En fait, ce film, c'est un film dans lequel le désir fait la loi. Et c'est vrai que l'enjeu du récit, c'est l'identité que Karim va chercher, mais c'est aussi le choix qu'il va faire entre ces deux femmes. Et en fait, cette femme, effectivement, qu'incarne Leïla, elle va le ramener à elle, elle va lui redonner plus qu'une identité. En fait, elle lui redonne une âme. Et en fait, et c'est ça en fait qui compte. Voilà. Ouais. Ce qui est beau, c'est vrai que l'amour, c'est aussi le regard de l'autre sur soi qui se permet de se construire soi-même. Ça raconte le sentiment amoureux, Leïla, cette histoire-là. oui, ce sentiment amoureux, c'est irrationnel, l'amour. C'était, je crois, Montaigne qui disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. On peut pas l'expliquer. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui t'élève, Moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc je pourrais en parler des heures. Ouais. Et alors, deux personnages très différents, celui interprété par Louise Bourgoin. Alors, il y a des scènes de cabaret, de chansons, de danse, etc. Et ce personnage incarné par Leïla, avec cette force d'amour qui est romantique, qui est comment dire, plus fragile presque en apparence, moins sûr d'elle. Et lui, il est confronté finalement à ces deux femmes très différentes.
Et cette confrontation est savoureuse à l'image. Ouais, en plus je trouve que c'est un propos hyper moderne. Parce que dans ces années-là, on a vu des films qui transposaient des hommes qui se battaient pour une femme par le passé. Et je trouvais que d'avoir un film justement avec deux actrices très, très puissantes en termes de jeu, qui se battent pour un homme, et tout d'un coup de décaler le regard, je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est un propos qu'on voit assez rarement. Et je trouvais le propos de Guillaume justement très moderne, d'avoir presque l'histoire de l'homme-objet, Ouais. et à un moment qui devient presque l'homme-objet d'une bataille de deux femmes, et je trouvais ça très, très beau. Ouais, à la fois c'est symbolique, c'est magnifique, et en même temps c'est vrai. Il y a eu des cas comme ça après la guerre, des amnésiques qui étaient présentés. On disait qui reconnaît cet homme, il ne sait plus qui il est parce que la guerre l'a rendu amnésique. Et il y avait parfois 200 femmes qui disaient c'est lui. Oui, exactement. En fait, le film est inspiré de deux faits divers, un fait divers italien, un fait divers français. Et le cas français, donc c'est le cas du soldat inconnu vivant. Et en fait, quand sa photo est parue dans la presse, donc c'est pas 200, c'est 300 familles, en 300 fait, familles qui l'ont réclamé et qui l'ont reconnu comme étant l'un des leurs, malgré les différences physiques, parce que le deuil, en fait, était impossible. Donc ces soldats étaient disparus, et en fait, donc le deuil est impossible. Et donc on est prêt. En fait, il y a pas de preuve contraire quand on veut croire. Et c'est ça que raconte le film. Ouais. En fait, l'identité, c'est pas une affaire de preuve, c'est pas une affaire de science ou de justice, c'est une histoire de croyance, et c'est une histoire d'amour. Ouais, on a envie de dire Leïla, J'adore ce qu'il a dit. C'est beau, hein. Ouais. On a envie de dire les deux personnages féminins ont raison. Elles disent c'est mon homme. Elles disent chacune c'est mon homme. C'est beau ce qu'il dit. Ouais. C'est un film sur la croyance. C'est vrai, quand on y croit, tout est possible. Quand on, ouais. Ouais, et ce côté romantique, Leïla, c'est magnifique, ce film d'époque. Et on est plongé comme ça dans une autre atmosphère, une autre façon d'aimer finalement, d'une autre ambiance. C'est génial de jouer ça. Ah oui, c'était extraordinaire. Ne serait-ce que pour les essais costumes, des essais coiffures, enfin, on a, ça c'était merveilleux parce que, et en même temps, je trouve que le film est moderne. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu aussi. Dans les rapports, et ça c'était toute la magie du travail de Guillaume. Et puis on va se le dire, c'était une vraie parenthèse enchantée ce film. Moi j'ai vécu un moment magnifique. En plus c'était en plein été, donc il y avait un espèce de donc c'était assez. Et puis Karim et moi on a la chance d'être très proches dans la vie. Donc du coup, c'était aussi de se dire qu'on allait aussi passer un moment ensemble. On n'a pas forcément le temps de se voir 2 mois dans l'année. Ouais. Donc il y avait un espèce de... Non, c'était merveilleux. Puis l'équipe, Colin, le chef opérateur, toute l'équipe de ce film, ça a été merveilleux. Ouais. Puis finalement, on se dit, elle a raison je le dis on encore. y a cru en tout cas. Ouais. Et puis on se dit, elle a raison parce que même si on lui dit, la loi lui dit non, c'est pas lui votre mari, elle dit si. Et ça, c'est une force de femme, c'est une femme forte. Au fond, très moderne, justement, pour ça aussi. Oui, c'est clair par amour, et pour sa croyance, c'est un film, comme tu le disais, Guillaume, c'est sur l'identité. Elle a su qui elle était quand elle a rencontré cet homme. Et elle serait perdue sans lui, donc elle ira jusqu'au bout. Et on lui dira pas qui elle a le droit d'aimer ou qui elle doit aimer. Ah, ça, on verra. Il faut aller voir le film pour ça. Merci à tous les trois. C'est mon homme. Merci. Donc réalisé par Guillaume Bureau. C'est un premier film, vraiment chapeau. Hein. Présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, Leïla Bekti et Karim Leclou. Allez voir ce film, c'est somptueux. Merci.